La Bible est-elle un livre comme les autres? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble de plus près ce qu'il en est réellement de la Bible. Tout de suite, après le générique. Nous sommes heureux de vous retrouver chaque semaine. Bonjour à vous tous, chers amis. Soyez bénis. Merci de nous suivre avec ces petites vidéos Spark Bible au cœur de la parole. C'est ce que nous allons encore voir aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'on a régulièrement de nouvelles personnes qui nous suivent et qui découvrent la Bible. Oui. Donc nous avons pensé qu'il serait utile de vous parler de ses origines, de ce qu'est la Bible, et nous espérons que cela va vraiment vous intéresser. Alors, tout de suite dans le vif du sujet, la première question, la Bible est-elle un livre comme les autres? Alors beaucoup de personnes ne connaissent pas la Bible et pensent qu'elle est un livre complètement désuet, ringard. Du passé. Oui, beaucoup pensent qu'elle n'est plus d'actualité, mais est-ce vraiment le cas? C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Tel il est écrit dans 2 Timothée 3,16, « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » C'est pour ça que la Bible est tellement importante. Amen. La première question, pourrait-on dire que la Bible est un livre comme un autre? Alors, c'est une question qui finalement a 2 réponses, n'est-ce pas? Pratiquement, on pourra dire oui. Alors, c'est vrai que dans toutes les librairies, même sur Internet aujourd'hui, vous pouvez acheter une Bible facilement. Donc la Bible est bien un livre comme les autres, avec des pages, des chapitres, des numéros. Des numéros. Et vous la trouvez... Même des petites feuilles, tout dedans. Et vous la trouverez sous différents formats. Versions. Voilà. Toujours est-il qu'elle est volumineuse, hein, celle-ci elle est assez lourde même, hein. Elle a plus de 1000 pages, hein. Celle-ci je crois, je ne sais plus, elle a 1300 pages, hein, je crois, la Thomson. Hein. Plus 2000, celle-ci elle a 2000 pages parce qu'il y a des commentaires, il y a toutes sortes de choses. Et en fait, si on commence à décrire le livre, il est dit qu'elle a 66 livres. Si vous regardez dans le début, dans le sommaire, vous allez trouver 66 livres. 66 livres, donc dans le sens matériel, il est exact que c'est un livre comme les autres. Mais il est faux de prétendre que la Bible est un livre ordinaire. Ordinaire, exact. Elle est tout à fait unique par ses origines. Elle est unique par sa constitution sur une période d'environ 1500 ans. C'est écrit sur 1500 ans. Oui. Elle est unique aussi par la retranscription, par les copistes. Les moines copistes qui ont accompli un travail lourd, on va y revenir. Elle est aussi unique par son inspiration qui vient de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait que Dieu en est l'auteur. Dieu est l'auteur de la Bible inspirée à des hommes. Et ce qui fait qu'elle est sa parole. Sa parole. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que la Bible a des origines incertaines? Non. Clairement non. Non. Clairement non. Parce que les périodes où cette révélation de Dieu a commencé et le moment où cela s'est terminé, elles sont indiquées dans la Bible. Il existe plusieurs indicateurs biographiques aussi qui concernent la plupart des écrivains. Il y a beaucoup d'écrivains qui sont relatés également dans les livres d'histoire, qui sont connus dans les chroniques des livres des rois, etc. Et les Hébreux ont écrit et finalement légué la Bible pour que nous l'ayons aujourd'hui. C'est un don à l'humanité. Donc nous voyons que Moïse, qui était le prophète dominant du début des premiers livres de la Bible, qu'on appelle la Torah, ou également le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Certains écrivains de l'Ancien Testament rapportent l'histoire du peuple hébreu, du point de vue de Dieu. Et d'autres ont mis par écrit des messages prophétiques, comme par exemple Ésaïe, qui est un grand prophète. Le Nouveau Testament a été écrit, rédigé, après, bien entendu, la naissance de Jésus, puisque c'est le testament que nous ayons d'un vivant qui est rédigé. Donc il présente simplement les 4 évangiles. Et il y a un livre donc d'histoire qui est les Actes des Apôtres, de l'Église, l'histoire de l'Église.
il y Et a... après, plusieurs lettres qui ont été transmises par les premiers chrétiens et dont beaucoup sont signés finalement. Ouais, on connaît leur nom. Hein. Donc cette deuxième partie de la Bible a été écrite par des apôtres donc, qui ont vécu, qui ont connu personnellement Jésus, et d'autres disciples aussi qui ne le connaissaient pas, mais qui ont reconnu qu'il était bien le Messie promis dans les textes de l'Ancien Testament. C'est pourquoi nous disons souvent que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Et donc, voilà. Alors, on voudrait simplement un petit quiz. Oui, peut-être vous qui découvrez la Bible, ou même ceux qui connaissent. Mettez-nous dans le commentaire qui sont les 4 évangélistes. Évangélistes, écoutez bien, les 4 évangélistes. Donc vous les noterez en dessous dans les commentaires. Ça nous intéresse de savoir ce que vous en pensez. Notre question, pourrait-on dire que la Bible est une bibliothèque en soi? Est-ce qu'elle est une bibliothèque? Et je crois qu'on peut répondre oui. Parce que dans ce livre, dans cette Bible, il y a plus d'une quarantaine d'auteurs, d'époques, de classes sociales différentes, et ils ont contribué tous à la rédaction de ce beau manuscrit. Chacun a écrit un peu selon ses compétences, sa spécificité, son approche, ses sensibilités. Nous voyons que les historiens ont rédigé en fait l'histoire d'Israël, qui est très intéressante. Vous l'avez dans les chroniques des rois, vous avez dans le livre des rois, tout ce qui s'est passé. Ensuite, il y a les poètes qui ont écrit des psaumes et des cantiques, de très beaux psaumes. Le livre aussi des Proverbes qui est très intéressant. C'est le livre de sagesse. C'est donc le roi Salomon lui-même qui a écrit ce livre-là. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc on veut vous donner vraiment envie de découvrir. Alors je sais qu'un livre qu'on présente avec 1000 pages, waouh, commencer à lire ça, c'est écrit tout petit, c'est difficile. En fait, l'Ancien Testament, composé de 39 livres, était écrit d'abord en hébreu. Oui, et parmi de très nombreux écrits, les Juifs ont discerné ceux qui étaient marqués par une empreinte divine, rédigés principalement en hébreu, et ils les ont gardés. Et ensuite, le Nouveau Testament, quant à lui, est composé de 27 livres qui, eux, avaient été écrits en grec. Donc la Bible est composée de genres littéraires aussi divers, historiques, des textes législatifs, vous avez des lois de Dieu qui ont été écrites, historiques, prophétiques, il y a eu aussi des prédictions, des paraboles de qui sont extrêmement intéressantes, des allégories, vous avez aussi l'Apocalypse qui parle des signes des fins des temps, etc. Et il y a même des chants d'amour que vous pouvez trouver dans les psaumes. Alors pourrait-on dire que la Bible a été réellement inspirée? Oui, je pense qu'on peut le dire. Oui, elle a été inspirée par le Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs. Les auteurs, oui. Et Dieu a parlé de différentes manières à chacun. Et ils ont, selon leur sensibilité, communiqué la pensée de Dieu. Ces personnes étaient proches de Dieu. C'est clair. Et ils avaient l'habitude d'entendre sa voix. Et cela les a poussés à mettre sur papier ce qu'ils pensaient avoir reçu de la part de Dieu. C'est important. Alors pourrait-on dire aussi qu'il existe des preuves de la véracité, que la Bible est vraie? Oui, tout à fait. Nous pouvons souligner que les documents archéologiques découverts depuis 150 ans maintenant ont maintes fois démontré l'exactitude historique de la Bible. Vous savez, la Bible, ou des parties de la Bible ont été traduites aujourd'hui en plus de 2000 langues et dialectes différents, basés sur ces textes originaux qui ont été trouvés. Plus d'un demi-million d'exemplaires sont diffusés chaque année. D'ailleurs, je l'ai souligné dernièrement dans un de mes messages, que Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie, donc 1450, la première Bible imprimée à ce jour, aujourd'hui, dans les différentes langues et textes, a été diffusée à plus de 5 milliards d'exemplaires. C'est toujours le best-seller. Chaque année, plus de 20 millions de Bibles à travers le monde sont encore vendues. Donc, cet intérêt universel pour la Bible et son contenu confirme pour nous ce côté complètement surnaturel. Et la science en vient même aujourd'hui à reconnaître l'existence de Dieu. C'est vrai. Il vient d'ailleurs de sortir un livre, un gros livre intitulé Dieu, la science et les preuves, qui vous apporte beaucoup de réponses. Donc on vous conseille de le lire, vous pouvez le trouver en librairie aujourd'hui. Donc les témoignages en faveur de la Bible de la part des philosophes, de littéraires, d'hommes d'État, de toutes les époques, de nombreux pays, attestent que la Bible est une parole inspirée.
comment pourrait-on aussi dire que la Bible a traversé les siècles? Comme tous les livres anciens de l'Antiquité, la transmission de la Bible à travers les siècles s'est opérée par le travail des moines copistes, des copistes professionnels qui ont retranscrit. Jusqu'à l'imprimerie. Hein. Donc, et après, donc au début, les massorettes, donc c'est pas les majorettes, hein, les massorettes, non, les massorettes étaient des copistes juifs. Ils étaient méticuleux, ils avaient une tel respect de la parole de Dieu parce qu'ils savaient l'inspiration était extrêmement importante. Ils comptaient chaque mot, chaque caractère sur les parchemins sur lesquels ils les écrivaient. Ils n'écrivaient pas dans des livres. Oui, oui. Et lorsque simplement un seul caractère était... Il n'y avait pas de rature. Lorsque simplement dès qu'il y avait une erreur, il devait recommencer toute la page et c'était un travail très fastidieux. Donc le très grand nombre de manuscrits de la Bible permet aujourd'hui aux spécialistes de reconstituer finalement les textes de base. D'ailleurs, la découverte des rouleaux de la Mer Morte en 1947 est un exemple éclatant de la confirmation de cette fidèle transmission des textes bibliques. Ouais. Et grâce à elle, les biblistes ont comparé les copies. Ils ont pris les textes originaux de l'Ancien Testament notamment pour découvrir que finalement les textes sont exactement à l'identique. Oui. Les spécialistes de la critique textuelle qui travaillent sur les écrits des philosophes grecs comme Platon, Aristote ou d'autres rêveraient d'avoir à leur disposition autant de matériel, de manuscrits pour vérifier. Et finalement, la Bible est ce livre et on peut attester la véracité incroyable. Et la Bible détient le record absolu du plus grand nombre des anciens manuscrits qui sont encore disponibles aujourd'hui. D'ailleurs, quand vous allez en Israël, vous pouvez voir ce musée de la Bible où vous voyez le musée du livre, où vous voyez clairement les manuscrits de la Mer Morte. C'est un livre excellent. On a eu le privilège de vivre cela et je vous assure que c'est vraiment touchant de voir ces textes originaux. Plus de 2000 manuscrits en hébreu pour l'Ancien Testament et plus de 5000 manuscrits en grec. C'est pas rien. Hein, pour le Nouveau Testament. C'est formidable. Jules César, c'est réputé, a dit « Veni, vini, vici ». Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Eh bien, il y a seulement un papyrus qui prouve cela. Donc la Bible est un texte on ne peut plus sûr, un texte de l'Antiquité qui est authentique. Amen. Et vous pouvez donc la prendre au sérieux et la lire et vous l'approprier. Se l'approprier. Alléluia. Alléluia. Alors on va prier ensemble, si vous voulez. Simplement, courbons nos têtes un instant, prions pour que ce texte, ce livre, puisse prendre racine et vie en vous. Seigneur, je prie pour chaque personne derrière l'écran, que chacune puisse saisir cette opportunité de comprendre que la Bible n'est pas un livre ordinaire, mais il est un livre inspiré de toi. Seigneur, merci de ce que tu nous donnes, cette capacité de le communiquer aujourd'hui, que les paroles qui sont diffusées à travers ton esprit, qui ont été transcrites, qui ont été écrites, puissent faire écho dans nos cœurs encore aujourd'hui. Et nous prions pour que tous nos auditeurs aient ce désir de chaque jour prendre une portion de cette parole comme une nourriture, en ayant la certitude que ce n'est pas un faux livre, que c'est un livre qui est vrai. Amen. Eh bien, nous te bénissons, Seigneur, pour ces instants. Et nous voulons vous bénir vous-même derrière vos écrans et vous dire que la Bible est un livre extraordinaire. Amen. Prenez soin de la lire quotidiennement. Prenez soin de l'approprier pour votre vie. Et tous ceux qui découvrent la Bible, comme nous l'avons déjà dit, nous avons plusieurs témoignages, demandez au Saint-Esprit sa révélation. Amen. Et il vous éclairera. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Spark Bible. On vous aime, prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme, passez une très belle journée. À bientôt. À très bientôt. Ciao.